Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2... Ces conneries, c'est ma carte. À l'épisode d'aujourd'hui, on revient sur le Hackfest. Bonjour et bienvenue au 40e épisode du Balado Cyber-Citoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Allô Sam! Salut Catherine! Allô! Donc aujourd'hui, on vous revient un peu les deux enrhumés, le flou post-conference typique, pour vous parler du Hackfest auquel on a assisté pour le week-end dernier au moment qu'on enregistre l'épisode. Impression générale? Sam, qu'est-ce que tu as pensé du Hackfest? Ben, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que Oui. c'est une conférence que j'aime bien. Là, fait que ça. Comme c'est la première conférence de cybersécurité auquel j'ai assisté il y a quelques années, il y a comme un petit côté émotif là, d'y retourner. Là, mais c'était très cool. Puis au centre des congrès, c'était la première fois que j'allais là. C'était quand même. Ah, pour vrai? Ouais. Moi, j'ai une confession à faire. Je préfère quand c'était à Lévis parce qu'il y avait du stationnement. C'est un peu décourageant de conduire 3 heures puis arriver puis il n'y a pas stationnement puis j'ai failli manquer ta conférence à cause de ça le matin. Bref, moi j'ai manqué la première journée étant une petite fille de Montréal. Mais toi, tu as eu la chance d'être là les 2 journées. Oui. Qu'est-ce qui t'a accroché? Qu'est-ce que tu as vu la première journée? Ben, la première journée, j'ai commencé avec, c'était une session de tabletop, donc un exercice sur table. C'est un petit peu comme jouer à Donjons et Dragons, mais au lieu de combattre des dragons, puis avoir des orques, puis des trolls, puis tout ça, ben il y avait un incident de sécurité. Puis c'est ça, fait qu'il y avait une personne de CrowdStrike qui l'animait, qui était excellent, honnêtement, là, comme animateur de. Tu sais, puis il avait commencé un peu en expliquant un peu la théorie derrière. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu fais pour te préparer, un peu, c'est quoi les rôles de chacun, etc. Puis là, il nous a comme exposé un scénario hypothétique. Puis là, genre, t'arrives le lundi matin, il y a des usines que certains postes vont pas bien, qu'est-ce que vous faites? Puis ça paraissait quand même que dans la salle, tu avais des gens vraiment qualifiés et vraiment sharp, là, parce que là, tout de suite, tu sais, il y avait comme plein de trucs qui sortaient. Puis c'est aussi fascinant de voir les réponses qui sortaient de la salle que l'animation de la personne en avant. Fait que c'est ça, ça a duré 2 heures en tout. Ah wow! Fait qu'à peu près 1 heure, là, le tabletop lui-même. Tu avais comme une demi-heure avant, puis une demi-heure après, plus d'explications, puis de théories autour de comment faire ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais après? Comment est-ce que tu t'apprends des choses et tout ça? Puis c'était vraiment, vraiment très cool. Est-ce que vu que les deux, on a des backgrounds un peu moins techniques, est-ce que toi, tu trouves que tu as réussi à participer quand même activement en cours de scénario? Ben, on était vraiment beaucoup de monde. Fait que non, j'ai pas participé. Avoir été en plus petit groupe, puis tu sais, avoir peut-être eu plus l'occasion, je pense que j'aurais été en mesure. Il y avait quand même des choses que je disais, ah ouais, ça, j'aurais fait ça, ça. Avons-nous pensé à faire telle chose? Mais tu sais, tu avais des gens. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, oui, tu pourrais participer à la course, mais tu sais, tu as quand même les sprinteurs des Olympiques qui sont là. Fait que, tu sais, oui, tu pourrais courir, là, mais tu peux aussi juste laisser les pros courir puis Puis profiter du admirer. show. Là. Ouais. Great! OK, ça, c'est super intéressant, définitivement. Plus pratico-pratique aussi, fait qu'on sort beaucoup de la théorie puis on le met vraiment en application dans un truc comme ça, c'est cool. Qu'est-ce que Oui, puis tu sentais quand même un peu tu sais, le stress parce que tu sais, l'animateur, à un moment donné, tu sais, il lance des choses, puis tu sais, OK, là, il arrive telle affaire, puis tu avais aussi des gens comme très techniques, tu sais, qui étaient très instant response, très, je sais pas moi, forensique. Tu sais, nous, on va aller voir tu sais, sur le serveur qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu avais aussi des gens qui, clairement, parlent plus souvent avec des avocats et des avocates qu'avec des serveurs. Fait qu'eux étaient très OK, ben j'appelle, tu sais,
le côté plus Ouais. gouvernance, tu sais, appeler la police, ce qu'il faut déclarer à la commission d'accès à l'information, à quel moment est-ce qu'on le fait, tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant d'avoir un peu tout l'éventail là, de possibilités puis de professionnels qui jasaient. Là. C'était très cool. Très cool. Puis sinon, en termes de conférences? L'autre d'après, c'était une conférence, puis honnêtement, j'en aurais pris pendant 1 heure, mais c'était juste une demi-heure. Puis je suis très content parce que elle avait aussi été présentée au B-Sides, puis je m'étais retrouvé dans le corridor, parce que tu sais, dans ces choses-là, souvent, on Ouais. fait aussi du corridor. Puis je l'avais manqué, puis j'étais vraiment déçu de l'avoir manqué, mais c'est ça, c'était Tammy Harper qui travaille pour Flair, si je me rappelle bien, qui faisait une présentation sur l'infiltration dans les groupes cybercriminels. Hum. Donc, elle, dans son travail, c'est justement d'approcher, par exemple, des groupes de rançon logiciels, puis de tenter d'entrer en contact avec eux, puis même de se faire accepter dans le groupe pour justement être capable là, d'en apprendre le plus possible sur leur infrastructure, sur leur façon de travailler, etc. Fait que là, elle expliquait un peu les différentes techniques qu'ils utilisent pour approcher, puis essayer de créer un personnage qui répond aux attentes. Fait que, tu sais, ils vont envoyer plusieurs courriels. Par exemple, moi, je suis tout seul. Puis la personne dit, ah, je cherche pas de monde tout seul. Fait que là, le deuxième, il dit, moi, je suis un groupe, mais j'ai telle expérience. Ah, ben, c'est bien que tu sois un groupe, mais nous, on cherche telle autre expérience. Fait que là, le troisième qui envoie le courriel dit, moi, je suis un groupe avec l'expérience que tu veux. Puis là, c'est comme, ah, cool, c'est ça qu'on veut. Fait que, tu sais, d'y aller comme. Hum. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Puis avec des exemples, là, tu sais, avec des chats qu'il y avait eu Oh, avec wow. des groupes. Une chose que j'ai trouvée fascinante, c'est que, par exemple, certains groupes russophones, pour pas se faire infiltrer, ce qu'ils vont faire, c'est que, tu sais, parce que sinon, les gens peuvent utiliser, je sais pas moi, Google Translate, par exemple, pour, tu sais, traduire Ouais. en russe. Ben, eux, c'est qu'ils vont le faire phonétiquement, mais avec l'alphabet latin. Donc, notre alphabet qu'on utilise, sauf que ça va être écrit phonétiquement. Fait que si tu lis, tu sais, avec nos lettres, c'est du russe, mais écrit pas avec l'alphabet cyrillique. Fait que ça, tu peux pas le passer dans Google Translate, parce que Google Translate comprend pas ce qui se passe là. Hum. Fait Je que me ça, c'était demande comme si une les façon Ouais. qu'ils utilisaient pour justement essayer de déjouer, ou c'est un mélange, beaucoup de slang. Fait qu'il y avait quand même des niveaux de difficulté là, auxquels il fallait qu'ils fassent Je me demande à quel point les modèles de langage je me demande à quel point les modèles de langage sont pas capables, par contre, de déchiffrer ce genre de trucs-là maintenant. Ben, moi, ce que je me disais, parce que par exemple, tu sais, sur l'iPhone, il y a une application de traduction auquel tu peux parler, Oui. tu sais, puis à ce moment, elle va traduire. Fait qu'à ce moment-là, tu as juste à lire le texte phonétique, puis il y Oui. a de bonnes chances qu'il soit capable à ce moment-là de te le traduire. C'est juste que ça ne peut pas le faire de façon automatique, ou en tout Ouais. cas, tu ne peux pas juste faire copy-paste. Là, il y a comme une Intérêt. étape supplémentaire. Là. Oh, Mais intéressant. ça, c'était vraiment intéressant. Euh, Après ça, je suis allé dans un truc vraiment très, gouvernance et conformité, là. C'était un genre de panel sur, la conformité puis la protection des renseignements personnels. C'était tout un peu des discussions autour de justement la vie privée, la loi 25. C'est très haut niveau, OK. mais c'était intéressant, mais peut-être plus haut niveau que je m'attendais. Tu sais, c'était OK. très, C'est moins, disons, main dans la pâte que les 2 premières choses que tu avais vues cette ouais, journée-là, ouais, définitivement. c'est OK. ça. Mais la salle était pleine, puis ça, c'était quand même Oh, intéressant parce que, tu sais, la première conférence du Hackfest où j'étais allé, la plupart des conférences, c'était beaucoup des trucs de reverse engineering, des trucs de hacker, des trucs très offensifs. Puis là, tu avais vraiment c'est un peu l'opposé total, là, une conférence sur la conformité en vie privée. Puis la salle était pleine. Il y avait du monde debout dans le fond. Là. Fait que, oh en my tout cas, god. c'était vraiment. En tout cas, c'est ça que j'ai quand même trouvé bien au niveau des conférences, c'est que c'était vraiment très varié. Mmh. En termes de celle du soir, c'était la dernière que j'ai vue, la première journée. C'était un monsieur, Philippe Chevalier, qui a une agence là, genre de détective privé. Oh, Un ancien de la DGSE, fait que les services secrets intérieurs français, qui expliquait comment les services de renseignement recrutent des gens dans les conférences de hackers. OK. Donc, un peu les techniques utilisées pour approcher, pour essayer de recruter là, des gens. Fait que ça se peut que ce soit, puis les explique, ça se peut que ce soit des gens
de ton propre pays. Fait que, tu sais, le CSE, par exemple, le Centre de sécurité et des CST, le Centre de sécurité des télécommunications, c'est vraiment le Centre de sécurité des télécommunications avait une table là, dans le hall. Fait que, tu sais, eux autres, ils étaient drettes là. Mais comme il dit, il y a probablement des gens, par exemple, du SCRS qui se promènent puis qui essayent d'identifier des recrues potentielles. Mais ce que le monsieur disait, c'est que tu as peut-être aussi des Américains, tu as peut-être des Russes, tu as peut-être d'autres services secrets. Puis il expliquait un peu différentes techniques. Fait que c'est quoi les techniques? Ben, il a raconté une histoire qui semble comme... ça semble Embellir? Storytelling? Ben, un je sais peu? pas. Ça a l'air d'être arrangé avec le gras des vues, là, OK. mais je suppose, en tout cas, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Il expliquait qu'il y avait tu sais, qu'il avait filmé la scène, là, fait qu'il y a des preuves là, de ça. Mais en gros, c'est un ingénieur en intelligence artificielle qui travaille pour une entreprise de défense. Fait que, tu sais, ce genre de truc quand même assez sensible, là. Il fait des systèmes d'intelligence artificielle pour des armes, là. OK. Oui, c'est... Puis, il avait embauché le conférencier pour justement lui apprendre comment reconnaître une tentative là, de recrutement. Fait que là, ce qu'il expliquait, c'est qu'il dit à un moment donné, tu sais, je donne un peu la théorie, mais je dis la meilleure façon de le reconnaître, c'est de l'avoir fait. Fait qu'il dit, on s'en va à l'hôtel, puis là, je vois un gars qui est assis à une table, puis un laptop ouvert, puis je dis, OK, tu as 10 minutes pour aller t'asseoir avec cette personne-là, trouver son nom, puis toutes les informations que tu es capable sur lui. C'est comme un genre de jeu, tu sais, tu vas aller faire ça. Le programmeur va s'asseoir. Il dit, hey, il me semble que je t'ai vu à la conférence. L'autre monsieur lui dit, bien, assis-toi. Puis, en 30 secondes, les rôles sont inversés. Parce que là, c'est le programmeur qui est en train de donner son nom, de dire pour quelle entreprise il travaille, qui raconte plein d'affaires. Le monsieur qui a l'ordinateur, il dit, ah, excuse, toi, ça doit être facile pour toi. Moi, ça fait des heures que je travaille là-dessus, puis j'y arrive pas. Je suis sûr que toi, ça doit être assez facile. Je travaille sur tel problème, puis j'essaye comme de faire telle manœuvre, là, tel truc sur mon ordinateur. Pourrais-tu m'aider? Le gars, oui, moi t'aider. Fait que le monsieur tourne son ordi. Le programmeur pitonne un petit peu. Il décrypte une page qui, tout d'un coup, il voit plein de courriels qui finissent en .ru, donc des courriels russes. Là, le monsieur le regarde, puis il dit, puis, qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, l'autre, il sait comme plus trop quoi dire, il est un petit peu inconfortable. Le monsieur lui dit, en tout cas, tu sais, je sais où tu habites, j'ai ton nom. Fait que, je sais où tu travailles, puis j'ai ton nom. Donc, ben, on va rester en contact, puis peut-être tu pourrais m'aider plus à l'avenir. Tu sais, tu pourrais me donner, tu sais, me rendre d'autres services comme tu viens de faire. Puis, il lui tend une boîte, il dit, tiens, un petit cadeau pour toi. Le gars, il sait pas quoi faire, il prend le petit paquet, il se lève, il retourne voir le conférencier, puis il lui dit, excuse, qu'est-ce que c'est ça? C'est une bonne blague, tu sais, c'est toi qui m'as... tu sais, c'est arrangé, là. Puis finalement, non. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Puis, boîte? dans la boîte, il y avait un petit enregistreur avec un genre de document comme si ça avait été signé par le FSB, là, par les services secrets de renseignement russes. Donc, c'est un peu comme si là, tu es compromis. Tu sais, si jamais il arrive quelque chose, Ouais. on pourrait te dénoncer. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui prenait des photos, qui disait, ben, regarde, tu sais, on t'a pris en photo en train de vendre des secrets à telle personne. Tu sais, on peut se servir de ça comme pour te faire chanter, etc. Fait qu'en tout cas, c'est une histoire intéressante. Je pense que c'est le terme qui reste. OK. J'avoue que ça file un peu genre, c'est quoi les chances que... Ben, je pense que c'est... Comment dire? C'est sûr qu'il y a des gens qui ont un certain talent et que ces talents-là sont recherchés par ce genre d'agence-là. C'est clair. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a probablement des gens qui, oui, sont là pour voir. Tu sais, c'est qui... Tu sais, si tu te ramasses dans le top 2 ou 3 là, du CTF, tu as peut-être plus de chances là, d'avoir des gens qui s'intéressent à toi et qui ont envie de te proposer du travail. La leçon, c'est de ne pas rendre service avec des gens que tu viens de rencontrer qui te prêtent leur laptop. Probablement. Peut-être un peu plus méfiant. OK. Bel exemple d'ingénierie sociale, sinon en même temps. Oui, Définitivement. exact. Oui. Oh, OK. C'est ça.
C'est ça. Puis après ça, en soirée, il y a eu la guerre des clans des hackers là, qui était très drôle. Mais c'est ça. J'ai manqué un peu le début de ça, mais c'était bien drôle. Là. Puis après ça, je suis allé me coucher parce que. T'avais une conférence le lendemain matin. Oui! Wouh! Meilleure conférence de la journée pour moi le lendemain. Ah, wow! Eh oui. Mais C'est c'est excellent. la seule que tu as vue, là. Non! On en a vu plein ensemble! C'était la première de la journée que j'ai fait manquer avec le trafic, le stationnement. Je suis arrivée à minuit moins une, mais je suis arrivée à temps. C'est excellent comme conférence. Ben, juste avant la mienne, il y en a une qui était super bonne, mais on n'en parlera pas parce que c'était celle d'Andréane Bergeron, puis elle a accepté de venir au balado, fait qu'on va pouvoir en parler là, dans un des prochains épisodes. Mais c'était très cool, c'est en gros d'analyser les types de hacks par pays. Fait qu'est-ce que certains pays font plus un type de hack ou un autre? Là? Puis en tout cas, c'était vraiment très intéressant, là, fait que j'ai hâte qu'on puisse en parler. Fait que pour les gens de l'audience qui n'ont pas eu la chance de voir Sam et sa conférence super intéressante sur une enquête qui est faite encore à un autre moment parce que j'ai cru qu'on allait perdre Sam pour toujours dans la folie de recherche des infrastructures de fraudeurs. Super intéressant. Est-ce que tu veux peut-être, par exemple, c'est ta conférence, je vais pas donner ton punch. Ben, je pense rapidement, l'idée de cette présentation-là, c'était plus de donner des exemples de ce qu'on appelle des points de pivot. Fait que, un point de pivot, c'est je trouve une information, puis celle-là me permet d'en trouver d'autres. Donc, j'ai un site web, par exemple, je vais trouver le serveur ou l'adresse IP où ce serveur-là est, où ce site web-là est hébergé. Puis là, je vais trouver les autres sites web qui sont là. Puis là, de ceux-là, ben, peut-être je peux trouver d'autres informations, comme une adresse courriel qui a servi à enregistrer le nom de domaine, etc. Fait qu'en gros, on parlait c'était de fraude à l'investissement. Donc, on a déjà parlé quelques fois à l'émission. C'était l'enquête où, par exemple, là, on voyait des publicités ou des textes sur Medium qui mettaient en vedette Normand Brathwaite qui dévoilait un code secret, puis là, ça permettait de faire plein d'argent. Plus récemment, après ça, je pense que ça a été Guy Lepage qui a été beaucoup mis de l'avant dans ça. Puis récemment, ben, c'était Pierre Poilievre qui figurait dans toutes les pubs. Là. J'en ai vu passer d'autres aussi, Marie-Pierre Morin avec un œil au bar noir, là, que c'était, elle se relève enfin, genre elle dévoile enfin le secret, puis là, ben, obviously, tout ça pour mener de la fraude à l'investissement. C'est super intéressant. J'ai l'impression qu'on devrait essayer de trouver une façon éventuellement d'offrir ce genre de webinaire-là, comme ces conférences-là en format un peu, là, on a les enregistrer quelque part à nous sur notre YouTube. Parce que oui, on a un YouTube channel qu'on délaisse un peu. Mais pour avoir une trace plus permanente là, qui est dans notre contrôle de ces conférences-là, parce que c'est du beau contenu, en fait, définitivement intéressant. Sinon, après la prochaine conférence qu'on a vue, la prochaine qu'on a vue après, c'est celle de Patricia, il me semble. Oui. Mais la version 2.1 de la conférence, j'imagine. Donc, avec plus de contenu ajouté, aller plus en profondeur sur certains éléments. Je trouve que c'est une belle mise à jour définitivement du contenu qu'on a quand même vu quelques fois à ce jour ici. Puis donc Oui, mais j'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup plus d'informations sur les plans. Puis comme c'est ça, parce que être vraiment à chercher des plans d'étages, de bâtiments et tout ça, là, fait que ça, c'était quand même vraiment intéressant. Puis sinon... Moi, rendu là, honnêtement, mon cerveau était en train de faire un shutdown. J'étais vraiment rendu fatigué, là. Ça a été vraiment difficile. Fait qu'il y avait des conférences que je voulais voir, mais finalement, je ne suis pas allé parce que j'étais juste mort. Puis là, juste lire le titre, c'était difficile. Mais finalement, on est allé faire un petit tour à la salle d'ingénierie sociale. Puis ça, c'est vraiment malade. J'adore ça, là. J'ai pas pu y aller tant que ça la première journée parce qu'il y avait comme plein d'autres conférences que je suis allé voir. Mais je suis quand même très content d'avoir pu voir le dernier participant. Là, puis pour ceux qui n'ont jamais vu ça, là, imaginez une salle pleine de gens. Puis en avant, il y a comme un aquarium, là, une genre de boîte, une boîte insonorisée. Donc, les gens qui font la compétition se mettent dans cette boîte-là, puis ils téléphonent. Puis avant ça, ils ont fait des recherches pour justement trouver des noms et des numéros de téléphone dans diverses entreprises. Puis il faut qu'ils trouvent des drapeaux. Donc, tu fais des points en allant chercher, par exemple, la version de Windows de l'ordinateur de la personne, c'est quoi le nom de son antivirus, est-ce qui est à jour, le nom de leur réseau Wi-Fi, plein d'informations là, qu'ils peuvent trouver.
Moi, Je sais pas c'est si la tu veux première... parler de celui qu'on a vu. Ah oui, mais moi, c'est la première fois que je voyais une compétition d'ingénierie sociale comme ça, fait que j'étais vraiment en état de choc là, de comment ça se passait. Puis, ben, c'est sûr qu'on va pas nécessairement mentionner les noms précis des entreprises là, qui sont visées pour des raisons évidentes. Mais disons, c'était une chaîne commerciale, donc une chaîne de magasins qui se trouve, entre autres, là, à travers le Canada. Et donc, la personne a effectivement la liste de points de contact. Puis moi, ce qui m'impressionnait, c'est qu'au départ, j'avais vraiment l'impression qu'il allait pas qu'il allait pas faire grand-chose, en fait, avec ces appels, considérant que les employés au service à la clientèle de cette entreprise-là semblaient extrêmement bien formés, à un point tel qu'en était surprenant, là, pour vous dire, tu sais, le premier appel, la personne, le représentant du service à la clientèle, dit carrément «Is this a joke? F you», puis raccroche la ligne au nez à la personne. Ce qui est quand même assez incroyable comme réaction de représentant de service à la clientèle. Fait que j'adore, en fait, que ça soit genre tellement ancré de justement pas répondre à ce genre d'appel-là qu'ils se permettent de répondre comme ça. Puis c'est un peu le ton, ça donne un peu le ton des prochains appels qui suivent. Là. Puis si la personne avait un scénario là, où est-ce que ça faisait passer pour un consultant informatique mandaté par la compagnie pour vérifier les ordinateurs suite à une mise à jour, bien entendu. Puis là, on a 2-3 appels comme ça où est-ce que les personnes sont hyper froides, hyper rudes, qui répondent vraiment comme non, tu sais, ben, si t'as parlé à ma superviseure, appelle la superviseure toi-même. Tu sais, comme vraiment raccrocher la ligne. Puis, éventuellement, la personne qui fait les appels tombe sur, et là, c'est l'ironie suprême de la chose, quelqu'un en sécurité. Quelqu'un qui dit bonjour, papa, personne à la sécurité. Et cette personne-là, c'était un tiers. Bien entendu, c'est une compagnie externe de sécurité qui fournit les services à ce magasin-là. Et je me sens quasiment mal pour cette pauvre employée-là, qui est un nouvel employé. Il nous révèle tout ça à travers l'appel, qu'il est là depuis 3 mois. Puis il nous fait juste... Et en fait, il a tout répondu, j'ai l'impression, au flag. Là. J'ai l'impression qu'à la fin... à travers toutes les questions, il y avait tellement cette volonté-là d'être serviable. Oui, bien sûr, comment je peux t'aider? Donne le numéro d'ordinateur, donne la version de Windows, va sur des sites web, dont certains web potentiellement sketchy qui auraient potentiellement pu transmettre des virus si la personne avait été mal intentionnée pour de vrai. Puis tout ça là, pendant comme l'espace de 20 minutes, en fait, où est-ce que l'entièreté, en fait, des informations est révélée au téléphone, avec le sourire sur les lèvres, là, ça s'entendait que la personne, elle voulait clairement bien aider, être serviable. Puis la finalité étant à un certain point, j'ai l'impression que le compétiteur commençait à un peu jouer avec la pauvre personne en sécurité parce que il avait passé de travers tout. Tu sais, t'as tellement été serviable, je pense que j'ai plus rien d'autre à vérifier avec toi. Puis commencer à demander, au fait, toi, ta dernière formation sur la sécurité, ça date de quand? Puis c'est à cette question-là, la toute fin de l'appel, que la personne en sécurité finit par dire, t'as dit que t'étais qui déjà? De où est-ce que t'appelais? Puis c'est là que la personne se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose de pas correct qui vient de se passer. Fait que je me sens mal un peu pour cette personne-là. J'assume qu'elle a pas bien dormi le soir même, définitivement. Mais ça m'a quand même surprise le contraste drastique entre les gens à l'interne, comment est-ce qu'eux étaient sharp, qui étaient allumés, puis ont réagi rapidement, versus la personne en sécurité qui a pas cliqué immédiatement, qu'il y avait un peu manqué sur roche dans les questions qui étaient posées. Oui, non, c'était fascinant. Puis même dans l'autre compétiteur avant, c'est celui qu'on a vu avant, c'est la personne qui a gagné l'année précédente, qui était arrivée en première place. Là, malheureusement, pour la finale, il est tombé sur une entreprise ultra difficile. Là, mais quand même, plusieurs des employés donnaient, par exemple, les numéros de cellulaire de leur gérant, des informations personnelles, numéro à la maison, des choses comme ça. Puis, tu le voyais, c'est ça, la personne qui faisait les appels était vraiment très bonne pour, tu sais, juste faire une petite blague, avoir l'air un peu perdu, jouer un peu le rôle qui faisait que l'autre personne se mette en confiance. Puis, c'est ça, c'était quand même assez fascinant à voir. Oui, mais je me rappelle, dans le premier appel, une des choses qui était ressortie dans la plupart des gens qui avaient donné de l'information, c'était qu'ils s'ennuyaient un peu au travail. Là, ça a été mentionné comme des fois, fin de journée, je suis seule, il n'y a pas grand monde, c'est correct, je peux aider. T'sais. C'est comme une chose
qu'on a entendu plus qu'une fois sur les appels de comme « Ah ouais, tu sais, j'ai rien d'autre à faire que répondre à des questions, let's go », tu sais. C'est ça. Ben, c'est samedi, là. Ouais, Samedi samedi, après-midi. fin de journée, ça achevait. Non, mais c'était vraiment intéressant. Pour moi, c'était la première fois que je voyais ce genre de choses-là. Puis ce que ça me dit, c'est à quel point c'est flagrant le concept de à quel point les pirates ont un avantage. Parce que suffit vraiment de tomber juste sur la bonne personne. T'as beau avoir, tu sais, comme, t'as beau tomber sur 10-15 personnes qui disent non, suffit d'un oui. Là. Puis le principe est quand même bien illustré dans ce genre de compétition-là, définitivement. Ouais. Bref, props. Je sais pas qui a gagné au final, parce que je sais qu'il était supposé avoir C'est une ronde après pour compenser la c'est difficulté, mais Damien Bancal qui est arrivé en premier. OK. Qui Donc, était le jeune de Damien Mario. Bancal, il est arrivé deuxième l'année dernière. Oui. Puis cette année, il est arrivé en première place. Donc, c'est un journaliste en cybersécurité français. Très bon, parce que je me rappelle que quand je l'ai entendu, il était très drôle. Tu sais, Oui. lui, sa technique, c'était vraiment l'humour. Bref, si jamais vous avez la chance, dans une prochaine édition de Hackfest, d'assister à la conférence d'ingénierie sociale, je vous dirais, pour moi, c'était pas mal, mis à part la conférence de Sam, le highlight de ma journée. Mais c'est vraiment impressionnant. Je me rappelle la première fois d'avoir vu ça, genre, c'est un peu incroyable. Tu sais, Oui. parce que c'est vraiment quelque chose que c'est assez rare que tu peux observer. Puis quand tu vois quelqu'un de bon, c'est Oui. épeurant. Oui. C'est épeurant. Moi, je me rappelle d'une femme, la première fois, puis elle jouait vraiment le « je suis nouvelle, j'arrive pas à me connecter », puis elle avait appelé comme le service d'aide de l'entreprise. Mmh. Mais le monsieur lui avait tout donné. Puis à un moment donné, il avait arrêté. Il dit: «Attends un peu». Puis là, il dit: «Je te vois pas dans ma liste d'employés. Je viens de vérifier, je te vois pas, mais» puis là, il continue quand même à lui donner des informations, même Mmh. en sachant que là, OK, le nom qu'on m'a donné est pas le bon. Ça se peut pas, elle est pas sur la liste. Ah ben, il a continué à donner des informations et cetera. Puis c'était fascinant, là. Je veux dire, la compétitrice avait eu une ovation debout, là, à la fin de son appel, là. C'était fascinant. C'était fascinant à voir. Oh my God. Mais tu te sens un peu mal aussi pour les gens à l'autre bout du Oui. fil parce que tu dis: «Non, non, fais pas ça, non». Ouais, mais oui, mais en même temps, si je me dis c'est probablement des gens un peu plus jeunes, tu sais, surtout, tu sais, je regardais l'appel de service à la clientèle puis tout, là, tu sais, j'ai eu ce genre de job-là quand j'étais aux études, là. Ouais. Puis, je veux dire, t'es un étudiant, t'es en première année d'université, c'est juste pour payer tes comptes, tu te fous un peu de l'entreprise. Est-ce que tu vas vraiment, tu t'ennuies un peu fin de journée, t'es fatigué? Est-ce que tu Ben vas vraiment être si prudent que ça avec ce genre d'appel-là ou est-ce que c'est pas facile justement de tomber dans les pièges? l'autre piège que moi j'ai senti plus, c'est pas tant que je m'ennuie, le dernier, plus il y a quelqu'un qui m'appelle, qui Mmh. semble être en position d'autorité, tu sais, qui me parle Oui, avec autorité: «Hey, je dois faire ça». Il dit: «Hey, moi, je m'occupe pas des ordinateurs, moi, je suis juste le gardien de sécurité». Il dit: «C'est correct, mais ouvre l'ordinateur, puis fais ça», puis tu sais, de façon très affirmée. oui. Puis je peux m'imaginer dans une position que tu te dis: «Hey, j'ai pas envie de me faire taper dessus, je suis tout Ouais. nouveau ici. Ah, si je réponds pas, tu sais, mon boss lundi, il va me tomber dessus». Puis tu veux rendre service en même temps. Mmh. Ah non, c'est ça, mais comme tu dis, les premiers appels, c'est le temps, je comprends, mais appelez mon patron, puis mon patron va m'appeler ou sinon, je vous rappelle à votre bureau dans quelques minutes, puis là, ça tombe à l'eau, là, Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Fait que je me dis, en tout cas, j'espère que l'agent de service à la sécurité a pas eu trop de mauvais rêves suite à son expérience parce que c'est sûr que être à sa place, j'aurais probablement eu un peu d'angoisse le reste de la journée de oui, oups. oui. Bref. Mais bref, c'est super intéressant au final. Est-ce que tu as autre chose à raconter sur ton week-end? Heu, Peut-être un des villages quand on parle de villages, c'est Mmh. comme les activités qui se déroulent un peu en parallèle. Il y en avait un, je pense que c'était les, systèmes de contrôle industriel et tout ça. Puis dans la pièce, il y avait comme une énorme maquette, heu, avec des morceaux faits en Lego, puis d'autres, non, puis tout ça. Puis tout était connecté et contrôlé, puis tu avais un genre de tableau de bord. Puis là, la personne qui animait cette salle-là, elle mettait des scénarios, genre: «Comment est-ce que tu ferais pour ouvrir la barrière ici? Comment est-ce que tu ferais pour communiquer avec telle autre chose?» ou
c'était vraiment intéressant parce qu'il expliquait comme les différents protocoles de communication qui peuvent y avoir sur le site de cette usine-là. Puis en plus, la maquette, elle faisait comme quand il disait, vous pouvez créer une diversion, puis genre tu pèses sur le piton qui mélange des choses qui ne doivent pas être mélangées dans l'usine. Il y a comme des petites bulles qui se font dans une des sections de la maquette. Fait que juste la maquette était vraiment hot, mais en même temps, tu avais un peu tout le côté, c'est ça, de la sécurité de cet endroit-là et tout ça. Fait que non, c'était vraiment, vraiment intéressant. Il a fallu que je parte parce que je voulais absolument voir une autre, justement, la conférence là, sur les infiltrations des groupes. Fait que je me suis comme un peu sauvé, mais j'aurais pu rester là longtemps. C'était vraiment intéressant comme truc. Très cool. Sinon, c'est sûr qu'une autre chose qui est toujours le fun pour la Hackfest, c'est justement, tu l'as mentionné, faire du corridor, donc chasser avec les gens. D'ailleurs, merci à tous les gens qui nous ont, comme il y a quand même quelques personnes qui nous ont dit comme, hey, podcast, super citoyen. C'est toujours un peu flatteur, en fait. Puis merci de nous avoir dit coucou, puis de nous rassurer qu'on fait pas ça pour rien, qu'il y a des gens qui écoutent, en fait. Tout ça. Puis sinon, s'il y a des gens qui ont réussi à avoir des peluches TELUS, je tiens à dire que je suis vraiment jalouse de vous parce qu'ils avaient l'air absolument adorables, mais je suis arrivée trop tard pour en collectionner une. Ça, je suis définitivement jalouse un peu. Oui, mais c'est ça. Comme je te dis, le corridor, c'est tout le temps le fun là, de revoir un peu les gens qu'on finit par rencontrer et connaître là, d'une édition à l'autre. Là. Fait que Oui. c'est tout le temps très le fun. Là. Puis, en tout cas, je sais pas, j'ai bien aimé mon expérience. J'avais un down le lendemain. Fait que j'ai cordé du bois là, pour me changer les idées. Oh my God. Parlant de conférence, pour ceux de Montréal, il y a le InCyber à la fin du mois d'octobre. Donc, c'est sûr que octobre, c'est toujours un gros mois là, pour tout ce qui est conférence, tout ce qui est en lien avec la cybersécurité, vu que c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, right? Si jamais vous êtes de Montréal puis vous êtes de passage au InCyber, je vais hier. Donc, plug gratuite, venez me dire coucou. Je donne une conférence. Oh. Puis ça, on va se recroiser à ce moment-là, j'imagine. Et c'est pas mal la fin de l'émission déjà. Short and sweet. Je pense qu'on est les deux fatigués encore un peu de notre week-end au Hackfest. Donc, si vous avez aimé le balado, vous pouvez nous aider à le faire connaître en parlant autour de vous, en nous donnant des 5 étoiles, des thumbs up et en vous abonnant. Un grand merci à Jimmy Town pour l'indicatif sonore et on se dit à la prochaine. À la prochaine.